minutes avant la fin du match, Dembélé, ballon d'or, buteur dans le match, tout ce que ça comporte et tout, mais qui est sorti tranquillement et qui a passé le temps à encourager ses coéquipiers depuis le banc. Et c'est des exemples comme ça qu'on devrait mettre. Qui a contribué à la victoire du Paris Saint-Germain. Oui, qui a contribué à faire mal à certaines personnes. C'est bon. Donc, moi, je dis qu'il devait être sanctionné. Lui, il a dit de reprendre, de se retrouver sur le banc du monde. Je dis non, c'est d'abord une exclusion temporaire avec amende. Et avec demande d'excuses publiques devant le groupe, le staff et ses coéquipiers. Ce n'est pas possible. Donc, exclusion temporaire, amende, demande d'excuses publiques. Donc, vous allez venir à l'entraînement, je ne sais pas trop. Oui. Bon, les gars, bonjour. Je vais vous lire quelque chose. Non, on t'écoute. Bon, vous savez, la dernière fois, j'ai eu un comportement maladroit que je regrette. Voilà. Je vous demande pardon. Je vais vous amener prendre un café à mes frères. Et vraiment. Et la promesse de ne plus répéter. Oui, surtout l'engagement. Oui. L'engagement. Parce que si vous faites encore... C'est comme ceux qui vont à l'église chaque dimanche demander pardon et chaque dimanche ils reviennent encore demander pardon. Bon. Oui, mais le pardon, on est bien doué de demander pardon. Chaque fois, les mêmes fautes. Non, il faut chaque fois demander pardon. En répétant les mêmes fautes. C'est pour ça que Dieu est là. Merci, merci beaucoup. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous devons demander pardon. Seigneur, j'ai péché. Vous êtes déjà inscrit en théologie. C'est quand même le pasteur de Nous avions des étudiants en théologie. Je ne suis pas étudiant en théologie, je suis journaliste. On a ce qu'on connaît de manière officielle et de manière officieuse. Vous savez, par exemple, Jean, il est très avancé en théologie. Bon, on avait une époque Rachel. Les prières n'ont pas suffi. Bon, la famille s'est agrandie. McDonald's nous enverra le plan là. Je vous verrai que nous sommes en compagnie des dames. Finalement, les prières de William Méli, il va me dérouter ce matin, ce jeune homme. Allez, bonjour les dames, vous allez bien? Geneviève Onla et Esther Otto. Geneviève, bonjour. Bonjour Renaud, ça va, merci. Et toi, ça va? Non, ça va, je vais à pied. Voilà. Pardon. Non, comme d'habitude. Mon cher voisin. C'est pas une nouveauté en tout cas. Ah bon? Mon cher voisin, bonjour. Bonjour. T'es radieux ce matin. I like your dress. Oh. Comme tous les jeudis d'ailleurs. Non, moi quand on a créé jeudi, je ne suis pas contre le... Non, écoutez, l'histoire... Et tu diras quoi de... Geneviève, il faut quand même apprécier aussi la tenue de Renaud. Je commence à de mon voir voisin Renaud le plus proche. dans la tenue pareille. Oh William, je commence à mon voisin le plus proche, après je continue. Ouais, c'est bien. Renaud, merci d'avoir fait l'effort de nous honorer ce jeudi. Ah, vous avez d'avoir fait l'effort. Oui, parce que très souvent, vous jonglez souvent entre tradition et modernité. Et modernité. J'aime bien être entre les deux, la tradition et la modernité. Je ne sais pas pourquoi cette jeune dame me regarde. Je ne sais pas ce qui lui arrive là. Je n'ai pas fini les salutations. Ah d'accord, continuez à saluer vos amis. Bonjour mon cher William Méli, tu vas bien? Oh, ça va super bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut demander pardon. Je demande pardon d'avoir manqué votre appel hier. S'il vous plaît, rappelez-moi encore aujourd'hui. D'accord, je le ferai tout à l'heure. Merci. Et si vous savez écoutez. Ne reviens pas demain pour demander encore pardon parce que voilà, c'est ça ce que moi je condamne. Sur le plateau, vous moquez des gens. Donc, comme ça, il y a eu des appels et des contre-appels. Mais encore, est-ce que ça comme vous voulez. On n'appelle pas tout le monde. Encore qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, non? Lundi. Ne comptez plus sur moi. Incroyable. Voilà. Mais particulièrement, j'aime également la tenue de Esther Otto avec une belle femme. Une belle fente. La fente, elle a été raccourcie. Elle a été raccourcie, s'il vous plaît. Allez Esther, bonjour, vous allez bien ce matin? Ça va? J'ai dit tradition. Ok. Bon, allez Esther Otto. Moi j'ai bien aimé Esther Otto hier parce que hier c'était la fête. Et j'aime bien le dire, la fête, après la fête, ce n'est pas la défaite. Donc Esther a mis le show hier parce que c'était avec la solennité qui allait avec. On a exécuté l'hymne national, vraiment.
Sauf qu'au départ, elle était assise. Elle n'a rien compris. Elle était surprise. On commence à exécuter l'hymne. Vous n'attendiez pas quand même qu'elle se... Non, c'est que j'ai compris pourquoi elle était surprise, parce qu'elle avait une nouvelle montre qui éblouissait sa main un tout petit peu. Pas une nouvelle montre. Tu es toujours... Voilà. En parlant de nouvelles montres... Depuis que lui-même, il a sa nouvelle montre là, Seigneur. William il a une nouvelle montre. Voilà, on a serré le bracelet. Joe va zoomer sur le... Oh là, vraiment, il va finir par... Voilà. La nouvelle montre qui était le symbole de l'étoile. De l'étoile jaune du drapeau. Il était namibien. Oh là. Il avait les couleurs de la Namibie. Du noir, du bleu. Si tu te souviens, I don't know if you remember when Cameroon defeated Namibia in Ghana. When Cameroon sang the national anthem, we had the whole stadium was singing. And when it was the turn of Namibia, there was just one person, one supporter. Do you remember? Yes. Mais William n'était pas... Des gars, oublions les souvenirs des gars. Il n'était pas à Garoua. Son nom a sauté à la dernière minute. Oublions les souvenirs des gars. Alors, quand vous voyez les dames, sachez que nous sommes à l'international. On va laisser Garoua pour aller quelque part là-bas. Bon, on revient sur les détails aujourd'hui. D'autres nouvelles hors de nos frontières, justement, avec Geneviève Onlay et Esther Otto. Geneviève, ce matin, on va parler du tirage au sort de la Coupe du Monde de football masculin et féminin de moins de 17 ans. Le tirage au sort est prévu ce jour. Effectivement, le tirage au sort des éditions 2026 de la Coupe du Monde de football U17 féminin et masculin est donc prévu respectivement au Qatar et au Maroc ce jeudi 21 mai au siège de la FIFA à Zurich. La Coupe du Monde féminine U17 va se dérouler au Maroc du 17 octobre au 7 novembre 2026, tandis que la phase finale de la Coupe du Monde U17 masculin est prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Et cette édition masculine au Qatar va donc marquer un tournant historique puisque la FIFA a donc élargi la compétition à 48 équipes. Les 48 équipes qui vont donc être reparties en 12 groupes de 4 équipes. Et pour préparer ce processus, la FIFA a donc reparti les équipes en 4 groupes de tête de série, chacun comprenant donc 12 pays. Et bien le Qatar, le pays hôte, occupe automatiquement la première place du groupe 1, composé des 11 meilleures équipes. En Afrique, on le sait tous, on a 8 équipes sur 10 qui ont officiellement composté leur ticket à l'issue de la phase de groupe de la CAN U17 qui se déroule actuellement au Maroc. Il s'agit bien sûr du Maroc, pays hôte, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Le Cameroun signe son retour après 7 ans d'attente. L'Algérie après 17 ans et la Tanzanie, elle va connaître sa première participation. Les 2 derniers tickets vont se distribuer samedi prochain à l'issue des barrages qui vont opposer l'Éthiopie au Mozambique et l'Ouganda au Ghana. Donc, nous, l'Afrique a déjà 8 sur 10. Effectivement. Ok, d'accord. Maintenant, c'est les barrages. Prévu samedi prochain. D'accord. On va un peu tirer à la corde, non? Ah, on verra bien parmi les 4. Tu passes, je passe, ou alors nous tous on échoue. Incroyable. Il y aura 2. Non, il y aura 2. Comment? Non, comment? Il y aura au moins 2. Bon, tu sais, toi tu n'étais pas là la fois dernière. Donc, moi, je n'y suis même pas depuis la nuit des temps. Donc, laisse-moi aussi aller au Qatar. Donc, c'est ce que le Congo a fait au Cameroun, par exemple, la RDC, lors du barrage. Non, ce n'était pas le même Cameroun. Non, je dis parce qu'ils avaient 50 ans. Oui, ils avaient 50 ans d'absence. On attendait, c'est un bon gars. Tu sais quand même que depuis 50 ans, le président a besoin de ça. Les gars ne vont pas... Laissez-nous passer. C'est un argument. Vous étiez là la dernière fois. Vous étiez déjà de la partie, non? Bon, laissez-nous alors, passer. On va voir comment ça va se passer. Hein? Oui, c'est bien. Non, mais ça devient assez serré parce que pour gagner 2 places là maintenant, c'est 4 équipes qui sont engagées. 2 doivent passer, 2 doivent rester. Ouh,
j'imagine, l'intensité des rencontres. Vous les suivrez sur Mediasport Info Télévision. L'équipe des commentateurs est en place. Chacun commence déjà à préparer ses notes dans tous les cas. Il y en a qui se dévoilent, William Meli, des commentateurs comme ça, des consultants aussi, des consultants d'un jour aussi au cours des rencontres. J'ai écouté Kevin et Yanju hier et j'ai dit, ah ok, on ne peut pas tout avoir dans tous les cas. Bon, ce matin, on parle de NBA, si vous voulez, chères dames. Oklahoma City qui rétablit l'équilibre face à San Antonio Spurs. Effectivement, le Thunder d'Oklahoma City, grand vainqueur des playoffs 2025, a répondu présent à domicile dans la nuit de mercredi à ce jeudi matin, limitant notamment l'impact de Victor Wembanyama en première mi-temps pour s'imposer 122-113 et égaliser une victoire partout dans cette finale de la conférence Ouest. Les Spurs devaient s'attendre à une réponse des locaux et c'est ce qui s'est passé. Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé justement son meilleur niveau au sommet et au moment idéal. Le MVP de la saison a inscrit 30 points pour mener Oklahoma City Thunder vers une victoire convaincante. Victor Wembanyama repart donc avec une victoire et une défaite d'Oklahoma City en ayant tout tenté cette nuit, 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 comptes, bien aidé par Stephon Cass qui a ajouté 25 points et 8 passes. Seulement, les Spurs devront donc se reprendre à domicile à San Antonio où ils recevront le Thunder dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin. Le Game 3 va donc se disputer avec une série désormais parfaitement relancée. C'est bien dans tous les cas. William n'est pas très d'accord avec la défaite, avec le fait que nos amis d'Oklahoma City aient rétabli l'équilibre. Non, mais il fallait s'y attendre. C'est quand même le champion en titre. Non, c'est vrai. Je pense que les San Antonio s'en sortent déjà très bien parce qu'ils réussissent quand même à prendre un match sur les deux du côté d'Oklahoma. Maintenant, il y a quand même, c'est Oklahoma, c'est la meilleure équipe de la NBA depuis ces 2 dernières années. C'est quand même Alexander qui piquait aussi dans son orgueil. Je pense que voulait un tout petit peu rétablir l'équilibre. Donc, ouais, je suis triste parce que j'aurais bien aimé que les Spurs marquent sortent de là avec deux victoires, mais c'était difficile. Et je pense que, oui, c'est pour ça que je dis, mais je pense que c'est déjà bien d'y être allé, de revenir avec une victoire. Ça avantage les Spurs quand même parce que là, on revient à domicile. Exactement. D'accord, on revient à domicile. Allez, Geneviève, on la parle cette fois de Novak Djokovic. Il a un nouvel entraîneur. Effectivement, Novak Djokovic, en quête d'un 25e Grand Chelem, à quelques jours de Roland Garros, a donc annoncé hier que son compatriote serbe et ancien joueur Viktor Trokic est désormais son entraîneur principal. Trokic, 40 ans, ancien 12e mondial et capitaine de l'équipe de Coupe Davis de Serbie, avait fait partie du staff de Djokovic lorsqu'il a remporté l'or olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur terre battue de Roland Garros. Trokic a tout de même atteint la 12e place mondiale en juin 2011 et a remporté 3 titres ATP, le dernier en 2016. Il est également le capitaine de l'équipe de Coupe de Davis de la Serbie depuis 2021. L'ancien joueur de 40 ans, il faut le dire, connaît bien Djokovic pour l'avoir affronté à 14 reprises. Après avoir laissé filer leur premier duel en 2007, eh bien l'homme aux 24 titres du Grand Chelem ne s'est plus jamais incliné devant celui qui fait désormais partie de son staff. Et cette annonce intervient justement à quelques jours du début de Roland Garros, dont le premier tour débute justement dimanche où le Serbe vise un 25e sacre. Rappelons que l'an dernier, il s'était incliné en demi-finale face à Yannick Sinner. C'est une collaboration qui sera donc justement mise à l'épreuve à l'occasion de ces internationaux de France et qui pourrait être appelée à se prolonger si bien sûr l'expérience s'avère concluante au terme de la quinzaine parisienne. Hey, ça fait plaisir de parler. Donc, si ce n'est pas concluant, il peut rentrer chez lui. Ah d'accord, oui. Ça fait plaisir de parler de Novak Djokovic qui a donc un nouvel entraîneur. Voilà, bien de choses aux techniciens qui arrivent. Allez, ce matin, merci à vous Geneviève, on l'a.
avec Esther Otto, on parle de cette victoire de Aston Villa. Oui, parce que Aston Villa, hier, il y en a qui regardaient une compétition qu'ils ne jugent pas, qui ne compte pas pour eux, mais ils regardaient quand même comment ça s'est passé et tout. Mais Esther, vous nous dites que Aston Villa est donc un vainqueur de Ligue subitement compte déjà pour les autres. Aston Villa has clinched their first major continental title in 44 years with a commanding 3-0 victory over Freiburg in the UEFA Europa League final in Istanbul, masterminded by manager Unai Emery, who extended his record with a fifth personal Europa League title. Villa dominated the match with spectacular strikes from players like Yuri and Emiliano Buendia before Morgan Rogers sealed the historic win in the second half. Beyond ending a decades-long trophy drought for Birmingham club, the emphatic victory carries massive implications for English football as boasting England's UEFA coefficient. It keeps the Premier League's hopes alive of securing a historic sixth UEFA Champions League spot for the upcoming season. But there are some terms and conditions that Aston Villa needs to fulfill if they want to clinch the sixth place. Meanwhile, we are still looking for what team in England to be the fifth qualifying team for the UEFA Champions League next season. Non mais Emery a quand même une histoire avec les trophées de Ligue Europa parce que... Non, mais je pense qu'on devrait changer de nom aujourd'hui. Je ne sais pas, si on doit en crier. Il a perdu ce final avec Arsenal. Ouais, je ne sais pas si on doit en crier désormais un trophée Ligue Emery parce que ça passe. Vrai, ça je dois vous le dire quand même, c'est particulier. Et il l'avait dit la fois dernière, peu avant cette finale-là. Il lui-même revenait un peu sur son parcours en Ligue Europa et la probabilité de donner encore vainqueur. Donc, mais est-ce qu'il ne devrait pas déclarer forfait en Ligue des Champions, par exemple? Parce que je trouve que ça ne lui réussit pas et il perd d'autres titres comme ça là, du côté de la Ligue Europa. Puisqu'il sera à Ligue des Champions l'année prochaine, la saison prochaine avec Aston Villa. Il va perdre une Ligue. Non. Il doit y être dans tous les cas. Mais pourquoi? Mais là-bas aussi, ça peut passer. Hein? Non, mais ça passe pas. Et à Ligue Europa, ça passe. Vous savez combien de fois Mourinho a connu l'échec en Ligue des Champions? Vous savez combien de fois? Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que lui, il gagne. Il est devenu monsieur Ligue Europa. Oui, mais voilà. En Ligue des Champions, il ne réussit pas. Okay. À chaque fois quand il revient en Ligue Europa, il gagne. Bon. Donc moi je dis, autant mieux déclarer forfait pour la Ligue des Champions. C'est peut-être pas son niveau. Et se concentrer à la Ligue Europa. Attendez la saison prochaine. D'accord, voilà. C'est bien. Alors ce matin, on parle de Fermín López. Il ne sera pas à la Coupe du Monde? Exactly. Spain's World Cup preparations have suffered a devastating blow after Barcelona midfielder Fermín López was officially ruled out of the tournament due to broken foot. The 23-year-old rising star, who enjoyed a stellar breakout season with 13 goals and 17 assists to help Barcelona secure the La Liga title, fractured the fifth metatarsal in his right foot during the first half of the 3-1 victory over Real Betis. Barcelona confirmed that López has undergone successful surgery in Catalan capital, but the estimated 3-month recovery timeline completely shatters his dream of heading to North America with La Roja, leaving Spain manager Luis de la Fuente with a major technical and tactical selection headache just days before announcing his final 26-man squad. Les listes commencent déjà à tomber. Une fois que vous êtes en difficulté, ça soulage l'entraîneur. Il est embarrassé, il a 60 joueurs. Si on lui annonce que sur les 60 joueurs, là, 2 sont forfaits. Parce ça dépend aussi du joueur. En sortant de la maison, ils s'enflaient la cheville. Vous direz la même chose si c'est Lamine Yamal qui se blessait? Bon. Voilà.
C'est quand même particulier. Hein. Il y a au cas par cas. Hein. Les réactions, c'est au cas par cas. Il y en a quand ils se blessent. Vous imaginez pas William Melly qui a un gros problème avec certains joueurs d'un pays qu'il connaît. Si cela arrivait à ne pas être indisponible, il serait content. Il leur enverrait d'ailleurs bonjour. Mais si c'est ceux qui comptent pour lui qui se révélaient indisponibles, la réponse pourrait varier. Allez, ce matin, on parle de MMA et ce combat en vue, Esther Otto. Exactly. The Ronda Rousey against Corona fight has eventually turned out to be the most watched MMA fight in the history of MMA in the United States of America. This super fight between women's combat sports pioneers Ronda Rousey and Gina Carano, which has started television history, officially becoming the most watched mixed martial arts event in United States history. Co-promoted by Netflix and Jake Paul's Most Valuable Promotions MVP at the Intuit Dome in Los Angeles, of course, that featured also Francis Ngannou against Felipe Lins, has masked about domestic record of 8.8 million set by UFC in 2011, but they have reached 17 million peak viewers globally, though the headline lasted mere 17 seconds, ending with 39-year-old Rousey forcing the 44-year-old Corona to tap out via her signature amber before immediately re-entering retirement. The massive viewership solidifies a historic milestone for live sports streaming and women's mixed martial arts events. C'est bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire vivre cette émotion entre Francis Ngannou et son tout premier promoteur. Ce qui est bien dans cette affaire, il raconte comment il a touché ses premiers billets. Ouais. Voilà, premier billet. Il rappelle que le premier combat était gratuit. Il n'avait rien perçu. Mais au deuxième combat, il a perçu des zéros. Donc, et quand le gars a vu, il a eu envie de mettre dans... Pourquoi commenter à sa place? Bon, regardons un peu cette vidéo. This is my first promoter. 100% fight. Yes, this is my first promoter. C'est plaisir. C'est incroyable. Hein, yeah. But, you know, first fight, free tournament. But second one, tournament, I won 2,000 euros. I was so happy. He gave me a stack of like 20 euros like this in the envelope. I went in the corner, was counting my money, was so excited. Ok. 2000 euros, c'est bien de compter. Est-ce qu'on convertit en francs CFA? Oh là là, de quoi amener Esther Otto durant une semaine à Kribi. Incroyable. Alors, donc il ne pense qu'à Esther Otto. Il ne pense qu'à l'amener. Je ne suis pas sûre que s'il a vraiment ces 2000 euros là, c'est Esther Otto qui va amener. Ce qui est marquant là, c'est le chemin parcouru. C'est-à-dire, regardez, il parle de ces 2000 euros avec beaucoup de... C'est-à-dire qu'il les a accueillis, il était content. Il était content. Quelqu'un qui vient de faire ses minutes et de gagner tellement de milliards. Ne comptez pas l'argent des gens à leur poche. Donc, ne comptez pas dans leur poche, à leur place, s'il vous plaît. À aggraver Francis Ngannou. Non, écoutez, c'est tout à fait particulier. Et ça, c'est des débuts. Et c'est important de revenir à chaque fois qu'on a avancé, de dire aux uns, aux autres. Surtout quand on n'a pas un parcours, on a un parcours qui est bien visible, qu'on peut remonter, qu'on peut tracer. Parce qu'il y en a qui ont des parcours un tout petit peu flous, qu'on ne peut pas remonter, sur lesquels on ne peut pas revenir de manière évidente. Non, Francis a un parcours bien connu et à chaque fois, il marque un arrêt pour dire « j'ai commencé par là, c'est ici, ça se passait comme ça », et ainsi de suite. Le parcours de Francis Ngannou me fait également penser à un parcours que j'ai lu quelque part. Durant ses premières années en journalisme, il n'y avait rien. Ah oui. Il n'y avait rien. Mais vous parlez de cet auteur qui a voulu être cuisinier. Exactement, exactement. Cet auteur dont le gaz a fait 2 ans. 2 ans. Mais lui, tout à l'heure, il a dit qu'il va toujours à pied.
Allez, merci aux dames tout de suite. Et maintenant, le couloir des sports. William Mendy est à l'échauffement. En tout cas, bien de choses à ceux qui nous regardent. Ne les écoutez pas, attention. On est maintenant dans le couloir des sports et avec William Mendy, on va partager quelques nouvelles de football avec vous ce matin. William aime bien le jeudi parce que très souvent, il parle sans interruption. Donc, William Mendy est présent. On parle de la 20e journée de MTN Elite One, chers messieurs. Renaud. Oui. Avant de parler d'actualité, vous savez qu'il y a d'abord une phase. La première phase où je m'adresse aux téléspectateurs. Renaud Hénan, permettez-moi, ce jeudi matin, une fois de plus, de m'adresser aux téléspectateurs qui nous regardent. Et je voudrais commencer par une téléspectatrice qui nous regarde depuis Bekoko dans le 4e arrondissement. Elle s'appelle Louise Kedefa, qui nous regarde, ancienne camarade de classe au lycée de Bepanda. C'est vrai que le lycée de Bepanda, les anciens camarades de classe sont un peu frappés par le décès tragique, le décès de M. Kepdi, enseignant de français. Il est passé par le lycée de Bepanda et c'est le beau de notre très cher Ewane, Narcisse Ewane, DG de Samsa, que vous connaissez bien, Renaud Hénan. Donc, Louise Kedefa, pardon? Il a plusieurs beaux. Louis Kedefa qui te dit bonjour ce matin. Et Renaud Hénan, hier 20 mai, on célébrait une icône du football africain, Albert Roger Mila, qui a soufflé sur une bougie de plus. Donc hier 20 mai 2026, son Excellence Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant et depuis quelques jours, président de la fondation FECAFOOT. Oui, le président de la Fédération camerounaise de football a demandé à son Excellence Albert Roger Mila de devenir le président, donc le président d'honneur de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Son Excellence Albert Roger Mila. Et un autre lion indomptable qui est né ce 21 mai, Renaud Hénan, il s'appelle Stéphane Biya, qui est donc né un 21 mai. À tous ces lions indomptables, là, on veut ce matin vous célébrer en vous disant Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Stéphane Biya, Happy birthday to you. Oui, cher lion, merci pour ce que vous avez fait pour le Cameroun. Merci pour ce que vous avez fait pour l'Afrique tout entière. Et permettez-moi, Renaud Hénan, de dire bonjour à celle qu'on appelle Betty Manga. Vous connaissez Betty Manga? C'est la désormais ex-coach de AS Dibamba. Oh là là, c'est la même qui a permis à AS Dibamba d'arriver en Guinée Super League. Renaud Hénan, elle a dit, gang, je ne suis plus là. Et on parle de quoi? On dit que pourquoi elle démissionne? Pourquoi elle part? Pourquoi elle quitte le navire? On dit qu'il y a incompatibilité d'humeur avec les dirigeants de AS Dibamba. Oh là là, incompatibilité d'humeur. Quand on sait que dans cet univers du football au Cameroun, beaucoup d'entraîneurs ne veulent pas démissionner. Allez regarder Théodore Gacho. Les résultats ne suivaient pas. On a attendu que le type gagne son match pour le démissionner et le remplacer par quelqu'un d'autre. Allez demander à Olivier Nankam. Lorsque les résultats ne suivaient pas, Olivier Nankam en a payé des frais. Allez demander à Sulemano Aboubakar. Lorsque les résultats ne suivaient pas, on ne le voyait même pas sur le banc de touche de Stade Renard de Mélan, mais il a été démissionné. Renaud Hénan, il y a Betty Manga qui vient de donner une leçon à tous les entraîneurs de football. Lorsqu'il y a incompatibilité d'humeur, qu'est-ce qu'on fait? On dit bye bye, au revoir. Elle n'est pas partie pour absence de résultat parce que elle Dibamba n'est pas l'antenne rouge. Elle est partie pour incompatibilité d'humeur. Oh là là, Betty Manga, je sais que tu ne vas pas chômer longtemps. Encore que la D2 régionale de football féminin a démarré il y a seulement 2 journées. Donc tu peux encore faire remonter un club du littoral, pourquoi pas en Guinée Super League. Ça va augmenter le nombre de clubs du littoral en Guinée Super League et on aura davantage de Guinée-Sico dans la ville de Douala. J'en ai terminé. On va faire remonter un club du littoral en Guinée Super League Caïman. Pourquoi pas? Bécofi, Agissa. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent remonter. Qu'est-ce qu'on fait de l'entraîneur de Caïman? Et Bombo. Elle va continuer avec la durée 17. Elle est déjà mise de côté depuis. Vous n'êtes pas bien, William Mendy. Dans tous les cas,
Elle vous regarde, je peux vous rassurer. Un fin tour à la régie et quand on revient, on partage les nouvelles de foot avec William Melly. Paris sportif. Gros gun. Paiement rapide. Film que fiable. Paris sportif. En mai, avec Canal+, ne ratez pas les matchs qui comptent. La Première Ligue sacre son roi et la FA Cup perpétue sa tradition. La Ligue 1 révèle son champion. La Bundesliga impose son verdict. En Liga, qui sera le plus grand d'Espagne ? Et le 30 mai, la légende s'écrit avec la finale de l'UEFA Champions League. Avec Canal+, vous êtes là où tout se joue. Ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DStv English Plus pendant 30 jours. Réabonnez-vous en point de vente ou par Mobile Money. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Avec Canal+, ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DStv English Plus pendant 30 jours. Vous voulez le faire par Mobile Money ? C'est simple. Dans le menu Canal+ de votre opérateur, sélectionnez Changer d'offre et validez bien votre formule habituelle. Choisissez ensuite l'option Promo du moment à 2000 francs dans le menu des options et validez. Et voilà, vous êtes réabonné. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 85 56. On est toujours dans le couloir des sports ce matin avec William Melly. On partage des nouvelles de foot. Je vous le disais, on parle de MTN Elite One. Place désormais à la 20e journée, chers messieurs. Tout à fait, Renaud, dans la 20e journée qui va démarrer donc le dimanche 24 mai 2026 pour s'achever le lundi 25 mai 2026. On aura du côté du stade annexe numéro 1 de Yaoundé, le canon sportif de Yaoundé qui sera reprise contre l'Aigle Royal du Mongo. La rencontre aura lieu à 15h30. Du côté du stade Bamendi à Bafoussam, à 15h, l'Aigle Royal de la Ménois offrira son hospitalité à Dynamo Club de Douala. Du côté du Bamenda Proximity Stadium à 15h, PWD de Bamenda reçoit Fauve Azur Elite avec son nouveau coach. Du côté du Garoua au stade annexe Rumdi Adja, à 14h, la Gazelle FA de Garoua sera reprise contre la Panthère Sportive d'Undé. Et à 16h, Coton Sport de Garoua essaiera d'en découdre avec Stade Arena de Mélan. Du côté du Ngeme Omnisport Stadium à Limbe, à 15h, Victoria United reçoit le leader Unisport du Yonkam et Renault Inan le lundi 25 mai 2026 à 16h. Du côté du stade annexe Omnisport 1 de Yaoundé, elle sortira de fou. Croisera le fer contre la Colombe sportive du Dja et le Bon. On est à l'MTN Elite Tour, dernière journée de tous les espoirs. De tous les espoirs. Et Union n'a plus un espoir de monter en élite. One Renault Ina, Union condamné à jouer dans les playoffs down. Renault Ina, Union, c'est le place du côté de Yaoundé pour y affronter Eding, déjà relégué en Ligue régionale. Donc, et ce sera du côté du stade du centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oda. FC Yaoundé 2 défiera le TKC. Les deux formations vont également jouer les playoffs down. Renault Inan, du côté du Proximity Stadium, Avion Academy, déjà assuré de jouer les playoffs up, défiera Bavman United. Et APJ de Fou également assuré de jouer les playoffs up, défiera Ngoke Tunja. Le samedi 23 mai 2026, du côté du centre technique de la Fédération camerounaise de football à Odia, AS FAP, attention, accueille Sable FC de Batier. Sable est 4e et a besoin d'une victoire pour espérer se qualifier pour les playoffs up, en espérant une défaite des Astres de Douala, Astres qui se dépasse du côté de Kribi au stade Afan Mabé pour y défier le leader atlantique de Kribi, déjà assuré de disputer les playoffs up. Donc, Astres est obligé de gagner
en espérant, pourquoi pas, un faux pas. Non, Astre est obligé de gagner. Et Sable gagne en espérant un faux pas des Astres. Parce que si Astre gagne, Astre est assuré de jouer les playoffs pour la montée. Et si Astre fait match nul, c'est bien. Et que Sable gagne, c'est Sable qui disputera les playoffs. Redevenant les 45 pour Racine de Bafoussam qui désormais est relégué en Ligue régionale. Et l'Union sportive d'Abomban, troisième, jouera donc contre le Racine de Bafoussam. Et la grosse rencontre du côté du Kumba Municipal Stadium, c'est entre Kumba City, deuxième au classement, et Bamboutos de Bouddha, quatrième au classement. Renouinant. En cas de victoire de Bamboutos de Bouddha sur Kumba City, les deux formations auront 23 points et goal d'average particulier, Bamboutos sera qualifié pour les playoffs. Mais pour le moment, c'est Kumba City qui tient son destin en main. En cas de match nul, c'est Kumba City qui jouera les playoffs pour la montée en Elite One. Il vaut mieux le tenir encore, hein, parce que si vous tenez votre destin et qu'il vous échappe, finalement, il y a un problème. On parle de D2 régional du littoral, les enjeux de la 9e journée, William Milly. Une 9e journée qui démarre ce jeudi 21 mai 2026. Renault et Naya, 14h du côté du stade de Bouna Moussadi. Eugène Keke Academy va rivaliser d'adresse contre Real Academy de Newbel. Ce sont des rencontres pour des maintenus de la poule D. Parce que la lanterne rouge est automatiquement reléguée en Ligue départementale Renault. Non, de 2 divisions, parce que c'est forfait général. Forfait général, de 2 divisions. De Bama Bama FC. Le leader de la poule B, Galactic Football Association, voudra enchaîner une 9e victoire consécutive cette saison au stade de Camaray devant Cabrin FC à 14h. Son dauphin, le Football Boisson de Cameroun, défiera Yassa Athletic Club au stade Jean de 4 de Japoma. African Football Academy, 4e de la poule C, accueille Real Foot Academy au stade Tekokam à 15h. Quant au leader de la poule C, Dauphine Academy Center, il reçoit Caïman Club de Douala. Celui de la poule D International se déplace à Bamenga pour y affronter son dauphin Espa Foot Horizon. Et le vendredi 22 mai 2026, le leader de la poule A, AS Dorlab, sera reprise contre Botafogo, 4e au stade Cambrai. Saint-Éloi. Les demi-finales du championnat d'élite Orange Foot FIFA, Orange Feka Foot FIFA TDS U17 ont lieu ce jour finalement. J'y arrive enfin. Tout à fait. Et les matchs ont démarré il y a juste quelques minutes. Ah bon? À 8h30, c'était le coup d'envoi des demi-finales du championnat national jeune d'élite Orange Feka Foot FIFA TDS U17. La première demi-finale oppose Oili FC à l'élite football Boisson du Cameroun. La deuxième demi-finale, quant à elle, mettra aux prises Gazelle F Adigawa et Real Foot Academy, dont les deux représentants du littoral de la zone 2. Littoral sud-ouest sont donc qualifiés pour les demi-finales. Ça veut dire que le littoral est déjà en finale. Non, pas puisque les deux ne s'affrontent pas. Les deux ne s'affrontent pas, donc ils ne sont pas en finale. Les deux vont jouer les demi-finales. Il faut encore prier. Bon, vraiment. Et le match de classement aura lieu donc à 15h pour déterminer donc, les différentes positions. Et la grande finale aura lieu demain, vendredi 22 mai 2026 au stade annexe 1 au sport de Yaoundé à 15h. On rappelle que l'entrée est gratuite et le vainqueur de cette finale empochera la ronde de somme de 2 millions de francs CFA. De quoi gagner les poches de l'Union sportive de Douala. Vraiment. Condamné, oui, parce que les caisses ne sont pas pleines du côté de l'Union. Donc l'équipe qui gagne peut faire un don. D'accord. Allez, très rapidement, on va dire que Véron Mosengo Mba rebondit, on le sait depuis hier, a donc rebondi. C'était évident. Après la CAF, c'est la FECOFA. Donc il est le nouveau président de la Fédération congolaise de football association. Il remplace un certain Constant Omari. Il a donc été élu seul en lice pour ce poste-là. Véron Mosengo Mba ouvre une nouvelle page de sa carrière de manager ou d'administration dans le football. Lui qui avait dit vouloir se consacrer à des choses personnelles. Voilà, les choses personnelles. Sa chose personnelle. Oui, les choses personnelles. Ah, ok, d'accord. Après son annonce de démission du côté de la Confédération africaine de football,
Alors, Véron Mosengo Omba, qui faisait déjà jaser, parce que je me rappelle en conférence de presse, quelqu'un a demandé pourquoi est-ce qu'il ne va pas en retraite. Et bien entendu, son patron d'alors n'a pas répondu. La question était, est-ce qu'il a bien compris la question? Et non, forcément, parce qu'il y avait un casque traductif, il y avait de la traduction. Donc, le patron n'a pas répondu à cette pique de journaliste. Il a préféré rester sur l'essentiel. J'aime bien l'échange entre le président de la CAF et les journalistes. Ça tire à balles réelles. Il y a un journaliste aussi qui est très en colère, qui n'est pas du tout content de cette élection-là. Ah bon? Richana. Ça tire à balles réelles. Allez, merci à tous. Hervé K sur le plateau. Avec lui, on va parler d'autres choses juste après la transition, c'est le focus. On revient maintenant parler de ce qu'il aime bien dans tous les cas. Ce matin, on parlait de Thomas Libi, ancien sélectionneur de la catégorie U17 de football du Cameroun, qui avait conduit, qui a donc permis au Cameroun de passer, d'être sur le toit de l'Afrique en 2019, il y a exactement 7 ans. Cette année, Seydou Alioum conduit le Cameroun qui peut désormais sourire. Pourquoi est-ce qu'il peut désormais sourire? Parce qu'il s'est retrouvé au deuxième tour après 7 ans, mais aussi par ricochet, il est qualifié pour le mondial de sa catégorie parce qu'on en veut 10 et le Cameroun fait partie des 8 premiers qualifiés. Il peut donc sourire. Ce matin, avec vous, Hervé K, je commence par vous dire bonjour, bienvenue, chers messieurs. Merci, bonjour au lendemain de la célébration de l'unité nationale. Nous sommes là, nous sommes debout et vraiment disponible à toujours aussi mieux servir nos téléspectateurs. Donc bonjour à tous les fans du club Injouable. On avance allègrement. On avance allègrement vers ce jour-là. On avance allègrement vers ce jour-là. J'ai proposé la vente des maillots de Arsenal. Je pourrais en offrir il peut passer. Sur le plateau. Les dirigeants passent, mais l'institution reste et demeure. Dans tous les cas. À jamais les premiers. Allez, ce matin, avec nous sommes au Maroc, à Rabat, à Salé, une localité que vous connaissez très bien, au complexe Mohamed VI. Là-bas, le Cameroun pousse un ouf de soulagement parce qu'il est qualifié pour le mondial au Qatar. Premier objectif atteint, vous direz, pour les Lionceaux. Premier objectif atteint pour les Lionceaux, il fallait le faire. Et non, malgré les débuts, malgré les débuts poussifs pour ces Lionceaux du Cameroun, on a vu cette détermination au deuxième match, surtout au deuxième match, face à la sélection favorite de notre poule B, mondialiste, mais un groupe talentueux de l'Ouganda, les Lions avec le cœur. Avec le cœur, et ils sont allés, ils ont arraché les 3 points jusqu'à ce troisième et dernier match face à notre voisin de la zone Unifac, c'est Lionceaux, malgré qu'on fait toujours face à nos fantômes. Nos fantômes, c'est multiples éléments de nos Lionceaux dans la conclusion, le finish. Il y a beaucoup d'approximations dans le jeu. On dira que ce sont les enfants, ce sont des jeunes, mais je crois qu'ils ont l'occasion, ils ont le temps de régler complètement la machine avant le match face aux champions. C'est-à-dire le Maroc. Premier objectif atteint, nous sommes au mondial. Il fallait déjà évacuer ce premier pan de la compétition. Objectif majeur. Oui, objectif majeur. Maintenant, sur le plan sportif, aller loin. Briser le plafond de verre. On a déjà brisé le plafond de verre en arrachant une qualification après 2019. Après le sacre, en 2019, c'était la traversée du désert. Du désert. Ouais, maintenant, c'est la traversée du désir. Oui, maintenant, il faut désirer. Et désirer, il faut se donner les moyens. Ils ont les moyens. Moi, je me fais regarder ce qu'il y a de positif dans ce groupe. On a une bonne charnière. King s'est repris. Le petit portier de M s'est repris. King s'est repris, il est bien sur ses bases, il est autoritaire désormais dans ses cages et il peut compter sur Esingila et Abbas.
et Singila Abbas, ce sont deux messieurs. Il me rappelle également l'Enzié de 2019, que la défense était une défense de fer. Et que dit de Moussa Chérif? Oui, Chérif également, l'une des pièces maîtresses de cette équipe de Alioum Seydou. Et parmi les joueurs, les joueurs de ballon, comme on dit souvent là, il y a Kada. Il y a Kada. C'est plaisant, c'est beau, c'est juste dans les passes et autres. Donc il faudra capitaliser sur les bons points afin de faire douter cette sélection marocaine qui est à la maison, qui a les faveurs des pronostics, mais surtout qui aura le public et qui aura. Ok, d'accord. Donc on peut faire ça, on peut faire dire que et qui aura. D'accord. Alors William Meli, le Cameroun donc revient, il va donc être mondialiste dans cette catégorie, ce n'était pas arrivé. Maintenant que la compétition va se jouer chaque année et que le nombre de participants a même été revu à la hausse, c'est une bouffée d'oxygène. On peut pousser maintenant un ouf de soulagement pour Seydou Alioum après l'étape de l'an dernier qui s'était mal conclue. Oui, ça s'était mal conclu. Fort heureusement, il a franchi un nouveau palier. Actuellement, il est quart de finaliste et à côté des quarts de finaliste, il est mondialiste. Donc, il va d'abord disputer les quarts de finale. Je pense qu'on va laisser l'euphorie de ce match contre la République démocratique du Congo. C'est terminé, là. Il y a eu une phase de repos, balade hier. Il faut rapidement préparer le match du 24 mai prochain contre le pays organisateur, avec à relever déjà les joueurs qui sont sortis du lot. Il faut que les autres rapidement récupèrent et se remettent en tête qu'on peut battre le Maroc. C'est possible de battre le Maroc. On a eu un faux pas contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec cet effectif, on peut rapidement se concentrer et aller chercher le ticket pour les demi-finales. Et pourquoi pas revenir avec le sacre de champion d'Afrique, comme ce fut le cas avec Thomas Libi et les autres. Donc, les jeunes doivent rester concentrés. On a vu une défense qui, depuis 2 matchs, n'a pas pris de but. C'est déjà capital confiance, c'est déjà là. On doit continuer sur ce même lancé, garder nos cages inviolées et essayer d'aller chercher ce but-là. Parce que si on concrétise au moins 2 des actions créées par le Cameroun, je pense qu'on peut créer la surprise devant cette formation marocaine et aller valider le ticket pour les demi-finales. Donc, Alioum Seydou a des atouts et encore qu'on a vu quelques images hier des personnalités qui sont allées à côté de ces enfants-là pour encadrer, pour donner, pour prodiguer des conseils, pour permettre véritablement qu'ils puissent. Parce qu'on s'était rendu compte lors du match contre la Côte d'Ivoire, on a bien abordé la rencontre, mais la deuxième partie était catastrophique. Ils avaient besoin d'être boostés moralement et je pense que pour le moment, le capital confiance est en train de revenir et ça peut davantage aider pour permettre d'aller valider ce ticket-là, pourquoi pas. Et si on a fini de négocier la qualification pour le mondial, il y a donc les quarts de finale, une place en demi. William Bissombe, comment Seydou Alioum peut-il aborder cette étape? Je pense déjà qu'il va se libérer lui-même parce que j'ai été très dur envers lui et parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas se permettre de 2 années de suite ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Le staff a eu le bonheur de continuer l'aventure, a eu la confiance presque aveugle de la Fédération camerounaise de football et je pense qu'il fallait rendre l'ascenseur. Ça a été fait parce qu'aujourd'hui on est qualifié. Maintenant il faut dire que ça a été difficile, ça a été très laborieux. Je pense que la production qui est la nôtre n'est pas top. On peut sortir comme Hervé et Mélie l'ont fait, 1, 2, 3 joueurs de temps en temps par match, mais si collectivement la production n'est pas au rendez-vous. Oui, on a un King qui est revenu un tout petit peu, mais on concède aussi énormément d'occasions jusqu'ici, donc il va falloir gommer tout ça. Mais moi je me dis est-ce qu'ils n'ont pas partagé, et pour moi c'est une faute quand même d'avoir partagé cette pression qu'ils avaient, le staff, avec les joueurs, parce que je pense qu'il faut laisser les joueurs dans leur cocon, il faut laisser les joueurs un tout petit peu s'épanouir, il faut se relâcher, puisqu'on a aujourd'hui on a l'impression que les joueurs ils sont un tout petit peu en dedans. Quand ils prennent un but comme contre la Côte d'Ivoire, ils plongent.
quand ils marquent, ils sont un tout petit peu, ils reviennent juste fermer boutique. Ils ont peur. Vous avez l'impression que c'est une consigne qui leur a été donnée. Bon, les gars, vous savez, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, maintenant, on ne va pas dire à tort, parce qu'il fallait cette qualification. Il fallait cette qualification. Fallait préserver ça. Préserver les acquis. Je l'ai dit ici, il fallait préserver ces acquis-là. Mais je dis, aujourd'hui, on part quand même dans une position où on n'est pas favori face au Maroc. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais qu'on laisse les joueurs un petit peu profiter. Parce qu'on va aller à la Coupe du Monde. Si on veut aller à la Coupe du Monde, je pense que les matchs comme celui contre le Maroc, c'est déjà le début de la préparation de ces matchs-là. Et ça peut passer, on peut se retrouver en finale, pourquoi pas. Mais je dis, il faut enlever la pression sur les gamins, que le staff porte cette pression, mais qu'il laisse ces gamins-là jouer, s'exprimer, qu'ils laissent leur talent éclore tout simplement. Avec le Maroc croise donc quoi? Alors le Cameroun croise le chemin du Maroc. C'était déjà le cas chez les aînés. Là-bas, il y a eu comment on se retrouve? Quelques remous, comment on se retrouve. Mais cette fois encore, chez les cadets, ça doit bouger. Le Maroc est à domicile, au complexe Mohamed VI, d'ailleurs, qui était très redouté des Sénégalais en garde d'un très mauvais souvenir, eux qui avaient refusé carrément de s'y entraîner, estimant que c'était le camp de base de l'adversaire. C'était pas normal de. Oui, c'était pas faux, c'était le camp de base. Voilà, de ce côté-là. Le Cameroun, comment peut-il contourner ces effets? Je ne veux pas parler d'obstacles, je préfère parler ces réalités. On joue l'organisateur, il est à domicile, il a ses spécificités, son public qui va accourir. C'est une pression qui vient des gradins, elle n'est pas des moindres. Quand on parle de marée rouge, comment est-ce qu'il peut l'aborder? Ben, je pense qu'en regardant le match face à la RDC, on a commencé à gagner certains éléments sur le plan tactique, notamment la récupération, la gestion des deuxièmes ballons. Et même sur le but, c'est un deuxième ballon qu'on a capitalisé. Parce que des matchs précédents, les deuxièmes ballons, il n'y avait personne. Et maintenant, éviter d'être frileux comme le relève William Essobel. C'est un match. Certes, on est déjà à la Coupe du Monde, on est déjà mondialiste. Maintenant, c'est la possibilité pour le staff de nous mettre le groupe talentueux. Et pour ceux qui regardent le match des Lionceaux à cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a un groupe talentueux. Si ce groupe talentueux peut commencer le match, elle peut faire douter le Maroc. Parce qu'elle a le talent. Ce groupe talentueux, elle a le talent. Avec les Djibril, les Kada, les Traoré et les autres, ce groupe talentueux peut faire douter n'importe quelle sélection dans cette compétition. Oui, peut-être le staff a misé sur des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Les autres sont jeunes. Physiquement, ils sont un peu frêles. Non. À ce niveau de la compétition, si vous avez un génie, si vous avez un joueur précoce, qui peut vous faire un gris-gris et autres, permettre à l'équipe d'avancer. Parce que le match de football, c'est avancer. C'est avancer, faire reculer l'adversaire, faire plier l'adversaire et réussir à marquer. Et je crois que ce groupe talentueux a montré qu'une fois que ce groupe est là, une fois qu'on a ces pions, qu'on a ces éléments qui arrivent dans notre groupe des Lionceaux, l'équipe change. Ce n'est plus la même équipe, ça change complètement de physionomie et autres. C'est vrai que physiquement, ils ne font pas du rentre-dedans, physiquement, ils ne sont pas encore là, mais ça montre une autre image du football jeune camerounais. Le football jeune camerounais n'est pas uniquement fait des robots, non. Et le Maroc n'est pas connu pour être l'équipe la plus physique. Pas du tout, donc pas du tout. Donc, si vous posez la question, les yeux fermés, à celui qui suit cette CAN des U17, on vous donnera l'équipe joueuse du Cameroun. Elle n'est pas l'équipe qui démarre les matchs. Non. Progressivement, le staff met en place l'équipe joueuse. Si vous nous mettez, donnez la pleine confiance à ce groupe jeune. C'est ça le problème. Donnez la pleine confiance à ce groupe jeune. Il ne s'agit pas à ce groupe
talentueux. Oui, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie? C'est-à-dire, OK, nous, on étudie notre jeu, nous, on vous envoie sur le jeu, un quart d'heure, 2 quarts d'heure après, si après 2 quarts d'heure... Vous pouvez sortir avec des regrets. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Si à un moment donné, on ne se lâche pas, on ne permet pas à ces gamins de s'épargner. Il est question d'avancer et de gagner. Si on n'avance pas en gagnant, en mettant en place ceux qui peuvent offrir au Cameroun ces possibilités, en or, on ne peut pas. Éviter surtout les regrets. Regardez le match face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Face aux éléphants de Côte d'Ivoire, je suis convaincu que si on a ces jeunes génies, c'est talentueux, parce que dans ce pays, on a toujours fait confiance à ceux qui sont précoces, qui sont talentueux, et le talent fait toujours la différence. D'accord. Le talent fait toujours la différence. On aurait connu peut-être un meilleur parcours, pourquoi pas terminant premier de la poule, mais nous sommes là. En allant devant, oui. En évitant... Mais nous sommes là. D'accord. Il n'y a pas que des pieds cassés dans ce groupe de Lionceaux. Nous avons des hommes. Et il y a du talent dans ce groupe. Seydou Alioum, c'est qui peut faire la différence dans ce groupe des Lionceaux du Cameroun. Merci à tous. Ça fait tourner le générique. Des gens en fond là-bas. Merci aux équipes techniques conduites par McDonald. Tombo ce matin. Allez, bien une chose à ceux qui nous ont regardés. Les messieurs, retrouvons-nous très prochainement. Demain est un autre jour. Restez sur MSI Télévision. Merci. Des surprises à suivre.